Salut à toi, bienvenue sur Moral Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te donner mon objectif sur l'APE du projet AP Coin. C'est parti. Allez, sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit uniquement de mon portefeuille et de mes objectifs personnels que je mets en place dans le cadre de ma stratégie et de la gestion de mon money management. L'objectif que je vais te donner ici n'est valable pour moi que entre fin 2024 et fin 2025. Il s'agit d'un objectif à atteindre pendant le bull run qui n'a, semble-t-il, pas encore démarré. En tout cas, la halte saison aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Je vais te donner un vieux coin que j'ai depuis déjà bien longtemps, sur lequel j'ai investi, sur lequel j'ai mis quelques jetons, on va dire 100% des jetons d'ailleurs, en stacking pour continuer à amortir l'atterrissage ou le crash du jeton qui est pourtant aujourd'hui en mauvaise posture. Tu vois, le jeton, il est à 0,66. Je te rappelle que l'APCoin, c'est un jeton spécifique pour les NFT. C'est plus du tout le narratif de cette année. Mais je me dis que dans la vague générale, il y aura encore un peu de vie dans ce jeton et dans ce projet et qu'il risque de remonter et je pourrais enfin m'extirper finalement de ce casse-tête dans lequel je suis tombé. Je n'ai pas bougé une seule de mes positions concernant l'APCoin. J'en possède sur deux portefeuilles avec deux stratégies différentes et j'ai rien bougé pour l'instant. Ça, c'est pour l'information générale puisque tu sais que sur la chaîne, je fais ce que je te dis et je te montre ce que je fais. C'est très important. Il n'y a que très peu de théorie. Je parle que très peu de technique et de projets dessus, mais surtout d'investissement. Allez, tu vois le jeton, c'est plutôt une catastrophe. C'est en train de se casser la gueule déjà depuis le début. Il est monté très très haut. On va voir à combien il a été. Alors, il a été au maximum d'un point de vue historique à 35 € le jeton, 35,53, au plus bas à 43 centimes. Tu vois qu'il est à 0,66. Il est dans les bas-fonds du projet. C'est une catastrophe. Il y en a beaucoup qui sont partis. Néanmoins, les NFT se sont vendus à des prix extraordinaires, voire exorbitants, par des inconnus, des stars, par qui tu veux. Il y en a qui possèdent encore ces NFT à la valeur passé, ça veut dire qu'ils auront envie sans doute de les vendre et de relancer la machine. Je fais néanmoins confiance, j'ai envie de dire énormément confiance à la structure derrière l'APCoin qui sont vraiment des spécialistes dans le marketing et dans le e-marketing. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, il pourrait revenir sur les devants de la scène. Bon, allez, l'offre maximum, c'est 1 milliard de jetons. Naturellement, ils ont 100% de distribution sur le marché. C'est pas mal. Alors, il y en a qui sont bloqués parce que c'est en stacking. Donc, il y a 60% en circulation réelle. S'échange en volume dans les dernières 24 heures, 8,13%, donc entre 8 et 9% d'échanges journaliers, ce qui est pas mal. Ça veut dire que ça bouge sur la blockchain. On a envie de dire merci aux NFT parce qu'il suffit qu'il y ait des achats et des ventes de NFT ou des créations pour que cela génère du mouvement. Alors, l'APE, je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis sur mon portefeuille. Tu vois, j'en possède 795. Ah non, attends, je te dis une bêtise. J'en possède 2535 pour une valeur de 1679 €. J'ai une perte totale, tu vois, je suis hyper transparent, de 4884 € de perte sur le jeton APCoin. Il y en a, ils vont me dire c'est catastrophe, c'est dangereux, où tu vas, tu aurais dû le liquider. Non, je ne bouge pas pour cette position pour une raison particulière, c'est que je pense qu'effectivement le narratif va revenir sur le devant de la scène à un moment donné lorsqu'on va devoir échanger des œuvres d'art, des compositions avec propriété intellectuelle. Voilà, donc je le garde.
Je le garde aussi parce qu'effectivement, il a un énorme pourcentage de reward en APR de 12% à l'année, en tout cas sur Bitpanda, parce qu'ailleurs, on peut avoir sans doute un petit peu plus. Voilà, sur Bitpanda, 12%, ce qui a amorti progressivement la chute du jeton, en tout cas ma perte, mais qui ne suffit pas, puisque tu vois, depuis que je l'ai acheté, ça ne m'a rapporté que 526 € et 795 APE dessus. Ça me rapporte par mois 15,90 $. C'est rien du tout. Mais bon, on le garde. Ça va faire à peu près 2 ans, 2-3 ans que je l'ai. Je le garde. C'est pas grave. Je pense que ça va monter. Et c'est là où ma vidéo prend sens. Parce que je vais te donner mon premier objectif en sachant qu'il y en a toujours 3. Sur celui-ci, je t'avoue que j'en ai que 2 aujourd'hui. Puisque le milieu des NFT, c'est pas ça. Mon premier objectif aujourd'hui sur ce jeton est de 5 $. Tu as bien entendu, 5 $. Voilà, 5 $, ça nous amène le jeton. On va revenir ici sur la dernière année. Si on peut l'avoir ici, tout sans log. Tu vois ici, je te rappelle qu'il est monté à 35. Hein. Donc 5 $, c'est le moment où je liquide, d'accord, une grande partie de mon portefeuille. Ensuite, j'ai un second objectif en fonction du flux du marché. D'accord? Je re-rentrerai dessus et pardon, je ne rentrerai pas dessus. Je garderai une partie dessus pour sortir au deuxième TP, voire au troisième. Ça va dépendre effectivement de la force du marché et de la force de ce bull run parce que je n'arrive pas à prédire, d'accord, ce qui va se passer. Voilà pour l'APE. 5 $, c'est pas terrible, mais par contre à 5 $, je te rappelle que je prends de la monnaie. Puisque ici, on a exactement 2000, même si tu t'en fous de ce que je prends, je te le dis, 2535 multiplié par 5, je sortirai à 12 675 € si je sors la totalité, alors qu'aujourd'hui, je perds 4800. Voilà, j'aurais fait un x2. Voilà, juste un simple x2. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.